Bah là, voilà, on est dans une des difficultés du parcours. Ce qui est étonnant, c'est que c'est vrai que The Transat Beckerley, on pense souvent à la difficulté de la route nord, des dépressions, tout ça, mais là, cette année, on a une autre difficulté, c'est plutôt le passage des anticyclones. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, alors, par contre, stratégiquement, c'est une course qui est hyper intéressante, hein, parce que voilà, on passe de système météo à un autre. Et donc là, depuis l'année dernière, là, on est rentré dans une difficulté avec Yvan, là, mon routeur. C'est le passage de cet anticyclone des Bermudes. Voilà, donc d'abord on a essayé de choisir par quel endroit on allait le traverser. Alors, il est sur notre route, donc on est obligé de le traverser et savoir si on allait le traverser au milieu, au milieu nord, au milieu sud. Puis donc finalement nous on a choisi de le traverser légèrement au sud de son centre et en essayant de trouver un endroit où on serait le moins arrêté possible et où on le traverserait le plus vite possible. Donc ça c'est un petit peu, c'est ce que je suis en train de faire là, et c'était toute la nuit comme ça. Et ça se passe pas trop mal. Hein. D'abord, j'ai pas eu de pétole. Hein. Ce qu'on appelle la pétole, c'est, faut imaginer, c'est la mer glacée. Tellement il n'y a pas de vent que la mer, c'est un miroir. Et là, bah là, pas de vent, pas de vitesse. Donc c'est très très ennuyeux. Voilà. Et donc j'ai pas du tout eu ça. J'ai plutôt des conditions très légères, bien sûr, mais plutôt qui me permettent d'avancer. Donc c'est top. C'est top et j'espère sortir de ce système en début d'après-midi pour récupérer un flux de sud plus soutenu et plus je vais m'éloigner du centre de l'anticyclone et plus on va rentrer. Et là je vais pouvoir lâcher les chevaux.